Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le point sur pas mal de choses, le compte titre, le PEA, notamment le CL2 et le LQQ. C'est parti. Alors il y a pas mal de choses à dire. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est bien, ça va nous faire matière à discuter. On se retrouve donc directement sur le compte titre qu'on a créé spécialement pour la chaîne YouTube il y a un petit peu moins d'un an. Vous voyez que la plus-value, elle a été pas mal grignotée, on était à plus de 2 000 € de plus-value. On est sur des bases de 980 € là actuellement. On a pas mal d'actions qui ont chuté, notamment UNH, Zoetis. On a aussi Alphabet là qui a un petit peu chuté. On parlera de sa valorisation juste après. Hein, et puis on sera peut-être amené d'ailleurs à recharger Alphabet sous peu. Donc pour rappel, c'est un compte titre sur lequel on met 1 000 € par mois, 1 000 € qui proviennent des revenus de la chaîne YouTube et du club des investisseurs rationnels. Et on essaye de développer ça ensemble, petit à petit. Donc, globalement, on a rentré une action très récemment, Microsoft, je vous en ai parlé sur le club. Donc c'est une première entrée, vous voyez, généralement on fait des entrées aux alentours de 500 €. Donc là on a pris une action à 400 €. Et puis on sera amené potentiellement à recharger petit à petit parce qu'à l'heure actuelle, hop, je suis désolé, le passage du noir au blanc, ça doit pas être très agréable. Donc, hop, à l'heure actuelle, Microsoft, hop, en termes de valo, si on regarde par rapport à la GF Value, on arrive sur des zones qui sont plutôt intéressantes. Maintenant, si on analyse nous-mêmes, on a quand même un PEG qui est encore un petit peu élevé pour une croissance anticipée sur les 3 à 5 prochaines années qui est aux alentours des 14%. On a quand même un PEG qui est supérieur à 1,5. Donc, pour une première entrée, je trouve ça plutôt cohérent. Maintenant, à l'avenir, voilà, j'attends des zones de valorisation plus intéressantes pour pouvoir faire grossir cette position. Ensuite, on a effectivement Zoetis qui a pas mal chuté, UNH aussi. Hop, je me suis fait des petites notes, notamment sur hop, UNH. Donc il y a eu une enquête notamment du DOJ, hein, on a eu la news le 21 février, il me semble. euh, une enquête civile pour fraude sur les pratiques de facturation de Medicare Advantage. Donc voilà, attention quand même sur le dossier. C'est une info qu'on a depuis pas mal de temps. Pierre nous en avait parlé sur le club des investisseurs rationnels. Et donc, effectivement, hein, il s'est pas planté. Donc, on arrive sur une zone de support. Maintenant, il va falloir essayer d'identifier l'impact que va pouvoir avoir, hein. C'est ce que le marché est en train de faire, hein, en baissant finalement, en diminuant la valeur globale de l'entreprise parce qu'il y a potentiellement une prime de risque. Donc voilà, globalement, en plus du contexte économique, on a effectivement cette enquête du DOJ qui influence le cours de l'action UNH. Ensuite, on a hop, Zoetis, qui pareil est sur une zone de support oblique en jaune, hein, que vous avez juste ici. Et puis après, on a des zones de travail horizontales en vert. Alors, Zoetis, je l'ai rechargé il y a pas très longtemps, il me semble, aux alentours des 160-170. Donc c'est une action que je recharge petit à petit, une action de croissance qui a un dividende croissant. Vous savez que c'est le type d'action heu, qui m'intéresse. Donc globalement, on a des prévisions financières qui sont en deçà des attentes des analyses, pour 2025 notamment, et donc on a été sanctionné. Vous voyez qu'on est en train de reprendre petit à petit, hein, on a pile touché la zone des 155 globalement, un support qu'on tient depuis assez longtemps et qu'on analyse depuis un moment sur la chaîne. Donc voilà pour Zoetis et pour UNH. Ensuite, on va faire un petit point quand même. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas mise sur la liste Microsoft. Hop. Microsoft, où es-tu? Je l'ai loupé dans le CTO? Ouais, Microsoft, elle est juste là. Alors, pareil pour Microsoft, là, on a formé une sorte de petit biseau ascendant, donc à surveiller. Personnellement, je suis rentré sur le support, là, donc on est un petit peu en dessous, on est à 1% en dessous de mon point d'entrée. On a la moyenne mobile 200 périodes juste ici, en weekly, pareil, on pourrait venir aussi se poser dessus. Donc voilà, encore une fois, c'est une première entrée pour Microsoft et je patiente petit à petit. On a aussi une action qui corrige pas mal.
hop, et c'est Faire Isaac. Faire Isaac, juste ici, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Je fais un peu plus de contenu en ce moment sur Instagram et sur Twitter. On a Faire Isaac qui se rapproche d'une zone de support, mais qui semble encore un petit peu surévaluée. Heu, Faire Isaac qui a un gros moat, un gros avantage concurrentiel, mais qui peut être assez facilement dérouté finalement par tout ce qui va être réglementaire, hein. Donc c'est un mode qui pourrait être plutôt facilement attaquable et donc personnellement, c'est une action qui m'intéresse, mais pas à ces niveaux de valorisation, hein. Comme vous pouvez le voir, on est sur des niveaux de valorisation qui sont, extrêmement élevés, un PEG aux alentours de 3, un P/E ratio à 80, même si le forward est à 60 et on a quand même une belle croissance aux alentours de 16. Donc elle a un fort pricing power, c'est super, mais pas assez de valorisation, donc je patiente encore un petit peu. Et j'allais oublier, mais j'ai fait rentrer une autre action qu'on regarde depuis pas mal de temps, sur le club des investisseurs rationnels. J'ai pas attendu le premier point d'entrée, en termes de valo, donc j'ai fait une première entrée sur, hop, hem, UFP Industries, donc qui est une action sur tout ce qui va concerner le bois, notamment. Et qui arrive sur un support, je vais vous les mettre en blanc. Je suis en train de switcher sur la version nocturne de TradingView, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un peu relou? Vous me direz tout ça et donc en termes de valo, UFPI, le ticker pour ceux que ça intéresse, hop, c'est encore un peu élevé. Voilà, c'est encore un petit peu élevé. Donc c'est pareil, c'est une première entrée. Elle a déjà bien corrigé. Les perspectives globalement, sont bonnes, mais vous voyez, même si on ça nous paraît pas forcément élevé en termes de valo quand on l'analyse nous-mêmes, on a un PEG qui est inférieur à 1, c'est aussi le secteur d'activité qui veut ça. Un petit peu comme pour l'automobile, vous savez, où on est souvent très sous-évalué, hein. Les valeurs de l'automobile, elles paraissent pas très chères. Et ben c'est un petit peu pareil pour ce secteur-là. Donc même si elle paraît pas chère, il faut quand même être prudent. C'est pour ça que j'y vais par palier aussi, sur UFP Industries. Si on regarde un petit peu sur Morning, hop, action UFPI, elle est juste ici, elle a un score de croissance de 12, hop et en termes de dividendes, si on regarde la croissance sur les 5 dernières années, on a une croissance de 27 annuelle. Donc ce qui est plutôt super intéressant. Vous voyez que le dividende a explosé ces dernières années. Donc voilà, pareil pour le nombre d'actions en circulation depuis 2021, il diminue. Et puis vous voyez que le FCF par action augmente. Pareil, le chiffre d'affaires a pas mal augmenté. Attention quand même à 2023 où ça a un petit peu diminué. Mais comme tout le secteur de la construction, finalement, si on regarde pareil, si on regarde aussi Dr Horton, c'est une action que je suis qui s'appelle hop DHI, si je dis pas de bêtises, Dr Horton, hop, et ben c'est un petit peu pareil. Là, c'est tout, vous voyez, tout le secteur globalement, hein, qui est lié à la construction aux États-Unis, qui chute un petit peu. Donc pour moi, ça commence à être des zones qui peuvent être intéressantes. Vous voyez, Dr Horton, c'est aussi une très belle boîte. On a une belle croissance du chiffre d'affaires. Et c'est pareil, on a globalement une belle croissance du dividende, hein. On est sur du 16 par an sur les 5 dernières années. Donc c'est des belles actions que je regarde et sur lesquelles je commence à rentrer progressivement. J'aurais pu attendre un petit peu plus, mais j'ai quand même tendance parfois, à louper les entrées en voulant attendre trop. Donc voilà, j'y vais tranquillement. J'y vais tranquillement, mais j'y vais quand même. Je préfère être investi. Vous savez, c'est un petit peu la dynamique de ce compte titre. Le but, c'est quand même d'être un maximum investi. On a du dividende qui arrive, on a du Zoetis, du Visa, du ResMed, du MSCI et du Microsoft. Et par exemple, pour Visa, c'est pareil. Avant de pouvoir recharger, je vais patienter un petit peu parce qu'effectivement, euh, on a eu un super point d'entrée sur Visa, hein. On était sur des zones de valo qui étaient super intéressantes. Donc on est rentré en 2 fois, mais sur la hausse. Et là, on commence à atteindre des zones de valorisation un petit peu élevées. Donc c'est pareil, je vais patienter un petit peu pour Visa. Hein, vous savez, si vous me connaissez un peu, vous savez que je préfère être patient. Parfois sur certains dossiers, surtout que sur Visa, je suis quand même déjà bien rentré. On a fait 3 entrées. On a une belle plus-value pour l'instant. C'est une action que je vais garder sur le long terme. Mais voilà, j'y vais progressivement. On a un peu le même problème sur Fornox. On a fait une seule entrée. Elle a explosé par la suite.
Et pareil pour Fortinet, hein. Et c'est 2 actions, sur lesquelles on avait sélectionné des bons points d'entrée, mais qui ont ensuite explosé à la hausse. Et donc on arrive, sur des zones. Alors on va prendre Google aussi. Google, on va aller regarder un petit peu la valorisation de Google, qui revient, il me semble, hein, sur des niveaux de valo, vous voyez? Un PEG de 1, pour une action de la tech, c'est hyper faible. Pareil, un P/E ratio de 22, un forward de 20. Alors c'est pareil, on a toutes ces enquêtes antitrust qui font que, il y a une prime de risque aussi sur Google et donc elle est sur des valos qui commencent à être intéressantes, hein. Donc moi j'avais acheté sur ces bases-là, hein, un PEG de 1, et un P/E ratio aux alentours de 20 aussi. Je considère que c'est intéressant pour ce type d'action-là. En termes de valo, comme Microsoft, ils ont annoncé qu'ils s'intéressaient au quantique avec, l'élaboration de puces. Donc voilà, c'est quand même des actions qui sont dans le coup. Maintenant, il va falloir surveiller, surtout là, ce qu'il va falloir surveiller sur ces actions-là, c'est la croissance du cloud. Parce que pour l'instant, c'est là-dessus que les investisseurs ont les yeux rivés. Ensuite, je voulais vous parler rapidement du, du CL2 et du LQQ. Alors, je l'ai annoncé sur le Club des investisseurs rationnels, je suis revenu sur le CL2 à 24,6. Donc, c'est les ETF levier x2. Et mon prochain palier, alors vous savez, je regarde aussi beaucoup le graphique du S&P 500 quand c'est comme ça. Et il y a une prochaine zone qui m'intéresse. Là, ça va être aux alentours des 22-23. Hein, donc c'est des ETF qui peuvent avoir des volatilités assez importantes. Donc reperdre 10%, c'est tout à fait possible sur ce genre d'ETF. Donc voilà, j'avais fait pas mal d'allers-retours, vous le savez, sur le LQQ qui a un petit peu la même configuration. Vous voyez, on est en train de travailler à l'horizontale. On attend, hein, les résultats d'NVIDIA beaucoup. Et donc voilà, pour moi, une prochaine zone d'intérêt sur le CL2, ce sera très certainement la zone des 23-22. Je vais rentrer progressivement, pareil, sur LQQ. C'est une position que je veux construire petit à petit. Et sur le CL2, pardon, j'ai pas encore repris du LQQ. J'attends un peu de voir, hein. J'attends de voir les résultats d'NVIDIA parce que parfois, Nvidia, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que, on s'attend à des résultats exceptionnels et donc même si les résultats sont en ligne avec les attentes du consensus, eh ben, on peut quand même s'attendre à une baisse dans ce contexte-là. Donc, je suis un peu prudent, même si Nvidia reste une très belle boîte, hein, elle drive quand même beaucoup le LQQ. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de faire fonctionner la chaîne.